avez au moins le temps de prier chez vous. Épargnez-moi votre J'avoue que cela m'étonne un peu. Je ne suis pas pressé. J'en ai juste assez de ce retard sans fin. Il suffit. Tu es peut-être en âge de te marier, mais tant que je serai de ce monde, tu m'écouteras. Yann, un peu de compréhension. C'est le jour de ses noces. C'est normal qu'il soit nerveux. Ah, d'accord. Si Deberg ne se montre pas d'ici ce soir, la cérémonie aura lieu sans lui. N'allons pas vous marier de nuit. Pauvre Agnès. Elle n'aura même pas l'occasion de profiter de la noce. C'est bien dit, père. Si nous ne devions pas l'attendre, la cérémonie serait déjà terminée, et Agnès serait ici parmi nous. Cette fille devra attendre. On ne peut rien y faire. C'est facile à dire. Pas d'insolence, soldat. Arrêtez tous les deux. Vous n'allez pas vous disputer ici. Ce n'en serait que plus gênant pour nous. Henri, je viens de voir Yurko, et il a l'air plein comme une outre. Je croyais que tu étais censé le surveiller. C'est mieux ainsi. Croyez-moi, un sage m'a dit un jour qu'un morave sobre était bien pire qu'un morave ivre. On croirait entendre Yurko. Oui. Et il en sait long sur les moraves. Ah, au diable tout ça. Je dois reconnaître que Yurko avait l'air un peu moins hargneux. Et seulement il pouvait se passer de chanter. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas tout avoir. Où est le seigneur de Berg? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Je ne sais pas. J'ai interrogé son chambellan qui ne m'a pas appris grand-chose. Mais il a dit qu'il s'attendait à le voir arriver bientôt. J'espère qu'il a raison. Moi aussi. Il m'a promis d'assister au mariage de mon fils. Je ne l'imagine pas me faire un tel déshonneur. De Jésus. Et quand bien même. Attention! Reste assez sauvage. Mais même ceux du château se font prier. Ah oui? Le seigneur de Berg fait appel à des tailleurs de Kuttenberg. Laisse-moi seul. Tu redeviens pénible. Orfèvres en la matière. Comment pourrait... Je n'ai pas voulu le demander devant le seigneur de ces mines, mais... Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Tu sembles familier. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Tu n'as pas servi à Trotsky? Kvieta n'est pas la première femme que je vous amène. Je vois. Eh bien, tu ferais probablement mieux de garder ça pour toi. Mais bien sûr, maître chambellan. Tout ce que vous voudrez. Maître chambellan, où est le seigneur de Berg? Pourquoi n'est-il pas encore là? Qu'est-ce que ça peut te faire? Le seigneur de Berg arrivera au moment opportun. Je n'avais encore jamais vu un combat pareil. Moi non plus. Personne ne peut battre notre jeune seigneur. Mais quand même, on sait qui est ce garçon? J'aimerais bien le connaître, moi aussi. Je suis désolé. On va pas avoir accédé quelques modules. J'aimerais te défier en duel, Svatia. Hein? Comment pourrais-je refuser? Mais tu pourrais bien le regretter. Dommage, Henri. Même moi, je ne m'attendais pas à ce que le fils du bailli soit aussi doué à l'épée. Sa victoire était nette. Il est plus fort que moi. Mais tu n'as pas non plus à rougir de ce combat, mon gars. Merci, le noueux. Je boirai volontiers pour noyer la douleur. Bonne idée, petit. Qui dois-je affronter ensuite? Si tu l'oses,
le vieux seigneur sera ton dernier adversaire. D'accord. Je vais aller le défier. N'attends pas trop longtemps. Avec qui? Avec Henri, bien sûr. C'est facile à dire. J'admire ton calme. Pas d'insolence, soldat. Arrêtez tous les deux. Vous n'allez pas vous disputer ici. Ce n'en serait que plus gênant pour nous. Tout sang. Ou peut-être de Berg. Change de ton, jeune homme. Vous voulez quoi? Il y a plein de victuailles. Je ne suis pas pressé. Juste assez de foutre sans fin. Il suffit. Tu es peut-être en âge de te marier, mais tant que je serai de ce monde, tu m'écouteras. J'ai pris des victuailles sur les tables. Fais voir. Il y en aura peut-être assez pour eux. Il faudra que ça fasse l'affaire. Ça ne leur durera pas longtemps. Mais ils seront déjà contents de recevoir quelque chose. Et voilà, c'est réglé. Merci pour ton aide. Attends-moi ici. Je vais jeter ça par la porte et on boira à notre réussite. Sans faute, d'accord ? Hé, mon garçon, tu l'as vu? Pardon? Qui? Gvieta, bien sûr. Je veux dire, la damoiselle Gvieta de Colline, bien entendu. Je la croyais avec vous. C'était le cas. Nous nous amusions, dansions, mais elle a disparu. Retrouve-la. C'est à toi que Grayzol le meunier l'a confiée. Enfin, assure-toi qu'elle va bien. Je suis sûr qu'il n'y a rien de grave. Avez-vous vu quoi que ce soit de suspect? Qu'entends-tu par là? Est-ce que quelqu'un tournait autour d'elle? C'est que cette Gvieta est une jolie femme. Tu as mis le doigt dessus. Quelqu'un tournait autour d'elle, un sale gredin. Déplaisant, avec un air si impudent qu'on a envie de le gifler en le voyant.
Pourquoi vous a-t-il paru suspect? Par ses manières. Hautaine. Comme s'il avait du sang bleu et chiait de l'or. J'ai du nez pour ces choses-là. Pourquoi donc? Les chieurs d'or? Pour les jeunes coqs qui se croient plus malins que les autres. À quoi ressemblait ce gredin? À un chien insolent qui mérite un bain glacé et quelques bons coups de canne. Je veux dire, comment puis-je le reconnaître? Je vois. Il était vêtu de jaune. Je vais le chercher dans les environs. Peut-être sait-il où trouver Gvieta. Plusieurs personnes me tiennent rancune et seraient ravies de me nuire. Je suis sûr qu'il a menti à Gvieta pour la tenir éloignée de moi. Ce ne serait pas la première fois. Quoi qu'il puisse te dire, n'en crois pas un mot. Ce ne sont que des racontars. Tu entends? D'accord, je m'en souviendrai. Si je ne m'abuse, cette bagarre avec les gens de Zéléioth remonte à il y a presque un an. Ils sont de nouveau ivres. Pardonnez-moi. Il ne prendra pas ça. Dieu seul sait où ce gamin l'a trouvé pour qu'elle accepte de venir. Au matin. Surtout de nous. Encore vous, Henri? Allons, garde-chasse. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais Henri, ce n'est rien. Juste de quoi calmer ma soif. Il fait une de ces chaleurs. Arrêtez. Vous allez encore vous enivrer. J'imagine que c'est mieux ainsi. Tenez. Vous voyez comme c'était facile? Un cadeau pour le Den Holda? C'est vrai. Une épée exceptionnelle. Digne de notre jeu. lui a pris part. Moi. Et comment ça s'est passé? Il s'est fait étriller, je l'ai vu de mes yeux. Tu n'as qu'à y aller. On verra si tu gardes longtemps ce sourire narquois. Le seigneur de Sémine s'est surpassé avec ce tournoi. Avez-vous vu quelqu'un susceptible de le gagner? Un jeune homme avait l'air prometteur. De chez nous? Non, il n'est pas de la ville. Quoi? Henri? Il est arrivé ici avec la dame du chambellan. Dame? Une catin? Dieu seul sait où ce gamin l'a trouvé pour qu'elle accepte de venir. Le chambellan est... Chut, pas si fort. Si quelqu'un entend, ça va nous valoir des ennuis. Mais tu sais qui ce Henri a battu? Aucune idée. Qui? On a peine à le croire. Il a battu le vieux Sémine. Quel seigneur de Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, salopard? Ah! Allez, cogne-lui dessus! Si je ne m'abuse, cette Podibral. bagarre avec les gens de Zéléioth remonte à il y a... Encore toi, j'aurais dû le savoir. Lorsqu'une femme disparaît, avec qui d'autre pourrais-je la retrouver? Vous vous connaissez? Malheureusement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas que j'ai de la compagnie? Oui, c'est la raison de ma présence. Dommage pour toi, l'ami. Je l'ai vu le premier. Et je ne vais certainement pas partager. Vous pouvez m'avoir tous les deux. N'y pense même pas. Je n'ai rien dit. Écoute, Enneline, le chambellan te cherche et... Comment ça, Enneline? Elle m'a dit qu'elle s'appelait Gvieta. Pourquoi viens-tu embêter ma douce? Encore toi. Comment ça, ta douce? Fiche le camp, paille-cul. Je lui ai parlé le premier. J'étais juste allé chercher du vin. Gvieta se fiche éperdument de toi. C'est compris? Va donc te peler le poireau dans un coin, et la prochaine fois, tente ta chance avec une gueuse qui soit plus à ta hauteur. Pecno. Donc vous êtes ligués contre moi, hein? D'abord tu m'as ridiculisé, et maintenant ce fumier. Nous n'avons conclu aucun accord. Et oublie Mishka, elle n'avait de temps pour aucun de nous. C'est vraiment une journée pénible. Aucune femme ne veut de moi. Mes amis se moquent. Tout ce qui me reste, c'est l'agneaule. L'agneaule est toujours là pour moi. Hein? Chacun ses goûts. Tu l'as vraiment envoyé chercher du vin? Oui,
juste pour me débarrasser de cette ivrogne nuisible. Si tu étais resté avec le chambellan, tu n'aurais pas eu à le subir. Tu es là pour ça, tu te souviens? Je ne retournerai pas le voir. Pas question. Pourquoi refuses-tu? On avait un accord. Je n'ai jamais donné mon accord pour ce genre de choses. Que voulait-il de toi? Je ne veux pas en parler. Quand je lui ai dit non, il s'est fâché. Puis il m'a donné une bague. Et s'est mis à promettre monts et merveilles. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas chez cet Ulrich. D'accord, mais que vais-je dire au chambellan maintenant? Si je ne te ramène pas, il va me chasser d'ici. Que veux-tu que ça me fasse? Je n'ai jamais donné mon accord pour ça. Alors rends au moins la bague qu'il t'a donnée. Qu'il n'ait pas de raison de te traiter de voleuse. Naturellement, je ne l'aurais pas gardée de toute manière. Et si ça ne suffit pas, il n'y a qu'à le menacer de dire à tout le monde ce qu'il voulait me faire faire. Mais je ne sais pas ce que c'était. Peut-être, mais il l'ignore. Ça le fera réfléchir à 2 fois avant de te chasser. Que va dire le meunier? Ce n'est pas mon affaire. Je devrais peut-être retourner dire à Ulrich ce que ça a donné. Moi aussi, je vais m'en aller. Le plus loin possible d'ici. Attends un peu, ma fleur. Rien ne presse, si? Je peux rester encore un peu. Un lapin de Garen comme toi ne dure pas longtemps, de toute manière. Attendez que je sois parti. Vous ne voulez pas laisser tomber? Jamais. Olbram, c'est encore plein de vous. Qu'est-ce qui le ronge encore, ce vieillard? Il dit que quelqu'un a raison. Je suis désolé. Seigneur, je n'ai pas tout... J'espère qu'ils n'ont rien pris dans la cave. Ce rôti a l'air délicieux. Ouvre-toi un seau et monte la garde assis dessus. Seigneur de Sémine, j'aimerais vous défier en duel. J'accepte volontiers, Henri. Mais rappelle-toi le poids des ans que je porte. Je vous ai vu combattre à Apollonia, Seigneur. Je serais idiot de me laisser berner par votre âge. Il fallait bien que j'essaie. Alors, qu'attendons-nous? Un beau combat, Seigneur. Et une victoire bien méritée. Merci, le Noué. Mais Henri ne s'est pas mal battu du tout. Merci, Seigneur. Maintenant, bois. Cela calmera la douleur. Je vais en avoir besoin. Vous ne m'avez pas épargné. Dites-moi, les Noué, comment s'est comporté Henri pendant le tournoi? Il s'est bien battu, mais la chance n'était pas de son côté. Mais il mérite certainement une récompense pour sa bravoure. Ne pensez-vous pas? C'est indéniable, Seigneur. Tiens, Henri, pour tes valeureux efforts. Vous m'honorez. Merci, Seigneur de Sémine. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? J'ai trouvé Gvieta. Où est-elle alors? Elle va bien? Je suis censé vous rendre cette bague. Mais pourquoi? Vous savez très bien pourquoi. Alors n'espérez pas voir Gvieta revenir vers vous, après tout ça. Mais je n'ai pas... Vous n'avez pas quoi? Quand on agit comme un porc, il ne faut pas s'étonner. Allez tous au diable! D'abord, De Berg qui disparaît, et maintenant ça? Le seigneur de Berg n'est toujours pas là? Je n'en sais rien! Et de toute manière, qu'est-ce que ça peut te faire? Mais où diable est-il passé? Ça fait des heures qu'on l'attend. Il le cherche partout. Maître Chambellan, alors où en sommes-nous? Quand le seigneur Othon arrivera-t-il? J'aimerais le savoir, seigneur. Sa troupe devrait être là depuis longtemps. Quoi? J'ai envoyé quelqu'un les chercher, mais aucun signe d'eux. C'est très regrettable, mais nous devons commencer sans lui. Bien, commençons, mon père. C'est pas vrai.
Mes chers frères et sœurs, nous voici réunis en ce jour pour célébrer l'union matrimoniale d'Agnès et d'Olda. Je vous prie devant Dieu et la Sainte Église de prononcer vos vœux de mariage. Amour, honneur et fidélité. Promettez-vous de les respecter jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le jure. Je le jure. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Et voilà, retour au point de départ. De Berg ne viendra pas. Alors à quoi bon rester? Je vais féliciter les mariés et partir. J'ai cru que la faucheuse venait me chercher. Il ferait peut-être mieux de rejoindre les autres, pour ne pas attirer l'attention sur nous. Ne t'en fais pas, ils sont tous ivres morts. Et le chambellan? Il est si demeuré qu'il ne nous soupçonnerait pas, même si on parlait sous son nez. J'espère que tout se passera bien. Il le faut. Qu'est-ce que je ferais si tout s'effondrait? Qu'est-ce que tu ferais? Tiens-toi juste prêt à prendre tes jambes à ton cou. Une fille s'est sentie mal. Alors je l'ai emmenée s'allonger à l'ombre. Alors, Tu va imagines demander à que je vais quelqu'un croire d'autre et cesse de... Tu allais me faire des gagnettes, oui. Et alors? Comme si ça ne t'était jamais arrivé. Krezel? Je vais mourir. Est-ce que ça va? Je ne me sens pas bien. Krezel? Si tu es mon ami, tu boiras avec moi. La dernière coupe de la journée. J'ai dit non, Vuitech. C'est le mariage de ma petite sœur et je tiens à en garder des souvenirs. Mais ton ami a le cœur brisé. Quel cœur? Espèce de bouc. Une fille t'a rejeté? On ne t'a pas infligé la question? Toi aussi, tu t'en prends à moi maintenant? Je suis ton meilleur ami. Non. Vitek est mon meilleur ami. Mais peu importe, ressaisis-toi. Tu offres une vision repoussante. Nous avons même passé toute la nuit à cuire des tartes pour qu'il y en ait pour tout le monde. Elles sont très réussies. Comment ta mère fait-elle pour qu'elles soient aussi tendres et aromatiques? Je ne peux pas te le dire. C'est un secret de famille. On m'a dit que tu avais parlé à la mariée. Saurais-tu où je peux la trouver? Agnès? Elle a dit qu'elle voulait s'éloigner de la foule un moment. Puis elle est partie vers la forteresse. Je suppose qu'elle cherche Olda. Elle ne sait plus où donner de la tête avec lui. Merci. Je vais y aller et essayer de les trouver. Bientôt, mon ami.
Est-ce que ça va? Nom de Dieu! Ah, c'est affreux! Chacun reste à sa place, c'est compris? Nous avons parmi nous des gens de Takoth et de Zéléos, pas simplement. J'espère que tout se passera bien. Il le faut. Qu'est-ce que je ferais si tout s'effondrait? Qu'est-ce que tu ferais? Tiens-toi juste prêt à prendre tes jambes à ton cou. Mon Dieu! Vous êtes dans un état? Va au diable! Alors je l'ai emmené s'allonger à l'ombre. Tu imagines que je fais... Et alors? Comment ça s'est déjà Qu'est-ce que vous avez tous contre moi aujourd'hui? Heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que vous n'avez pas bu. Non, ne vous en faites pas. Au contraire, je vous remercie. J'en reviens pas de ne pas être encore ivre. D'habitude, je ronfle déjà sous la table. Ne vendez pas la peau de l'ours. Le mariage n'est pas encore terminé. Je sais, Henri. Mais vous m'avez montré que tout est affaire de volonté. Avec de la chance, je pourrais me débrouiller seul. Vous en êtes sûr? Eh bien, nous verrons. D'accord. Mais restez prudent. Oui, et Henri, je vous suis très reconnaissant. Je ne l'oublierai jamais. Mais il y a autre chose que j'aimerais vous demander. Pas tout de suite, ne vous en faites pas. Mais passez me voir quand vous en aurez l'occasion. D'accord, garde-chasse. Je passerai chez vous quand je pourrai. C'est quelque chose, non? Oui, c'est vrai. Je suis fière. Tiens. Comment es-tu entré ici? Salutations, aubergiste. J'escorte la dame du chambellan. Une dame, tu dis? Ne sois pas ridicule. De Jésus, pardonnez-moi. Non, Seigneur, il n'a pas dit grand-chose. Il avait l'air troublé, mais je... Les mendiants sont partis. Ils ne vous gêneront plus. Je suis heureux de l'entendre. J'espère simplement que la cuisinière ne m'en voudra pas trop. Ne vous en faites pas. La cuisinière ne sait rien. Elle va finir par le découvrir. Elle est loin d'être bête. Mais ce n'est plus mon affaire. Je regrette simplement de ne pouvoir te remercier comme je l'avais promis après toute ton aide. Puisque le seigneur de Berg ne s'est pas montré. On ne peut rien y faire. Peut-être qu'une autre occasion se présentera-t-elle bientôt. Pourquoi le seigneur de Berg n'est-il pas venu? Je croyais que vous l'attendiez pour commencer la cérémonie. Si je le faisais, mon fils risquerait de ne jamais se marier. J'ignore pourquoi il n'est pas là. Le chambellan dit qu'il a envoyé quelqu'un le chercher, mais qu'on n'a trouvé aucune trace de lui. Seigneur, savez-vous où sont votre fils et son épouse? J'aimerais les féliciter. Désolé, cela fait un moment que je ne les ai pas vus. Ne les ennuie pas trop. Laisse-les un peu en paix. Ils auront besoin de repos après l'agitation d'aujourd'hui. Que Dieu soit avec toi, Henri. Puisse Dieu lui accorder le repos. Que tu n'es pas fini de vivre. Je craignais que tu me fasses honte une fois de plus. Je suis sûr que tu n'y croyais pas. Tu y croyais, toi? Non. Heureusement qu'Henri était là pour me surveiller. Dieu seul sait comment j'aurais terminé, sinon. Tu devrais l'en remercier. Ne t'en fais pas.
Je l'ai invité. J'ai à lui parler de toute manière. Et il y a là au cliente. C'est la noce de son unique fils. Oui, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si ému. En particulier alors qu'Olda lui donne tant de tracas. Vraiment, madame? Il cause du souci au Seigneur? C'est tout juste s'il nous parle encore. On croirait qu'il cherche à nous éviter. Est-ce que ça va? Dieu, arrête tes bêtises! Faut-il se lancer à sa recherche? Qu'as-tu? Ressaisis-toi. Tu offres une vie. Tu as vu ta sœur et le jeune seigneur de Sémine? J'aimerais leur présenter tous mes vœux pour leur union. Il me semble les avoir vus aller à la cave. Ils ne sont même pas mariés depuis une journée et ils ont déjà besoin de se saouler. Ça ne peut pas aller déjà aussi mal. Si j'avais le vieux Sémine pour beau-père, je me saoulerais moi aussi. Que Dieu vous garde, messire. Qu'est-ce que tu regardes? J'aimerais apprendre quelque chose. Je n'ai pas le temps pour l'instant. Oh. Svatia, mon ami, tu ne vas pas me laisser. Pourquoi m'a-t-il laissé ici toute seule? Il ne m'aime pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous? Je m'appelle Henri. Pardon. Je ne cherchais pas à vous effrayer. J'espérais vous trouver tous les deux ici, ainsi que le seigneur Holda. Allons, séchez vos larmes. Qu'y a-t-il, hein? C'est... Holda. Est-ce qu'il... Non, il a simplement disparu. Il a quasiment quitté l'hôtel. Mais pourquoi? Vous aviez l'air si heureux. J'espérais qu'il serait davantage à la maison après le mariage, au lieu d'être toujours par mon et par vos. Quelle oie blanche je fais! Qu'y avait-il de si urgent qui ne pouvait attendre demain matin? Je n'en sais rien. Il ne me l'a pas dit. Mais il part souvent de manière précipitée. Il ne vous a même pas dit quand il allait revenir? Non. Parfois, il rentre le soir même. D'autres fois, il reste absent des jours. Et il refuse d'en dire le moindre mot. On dit qu'il a délibérément hâté la cérémonie. Tout le monde voulait attendre le seigneur Othon de Berg. Il était censé être l'invité d'honneur, mais Holda a été à cran toute la journée. Surtout après l'arrivée de ce messager. Il s'est montré impatient et a exigé que la cérémonie ait lieu sur le champ. Quel messager? Il ne portait les couleurs d'aucun seigneur. Un simple cavalier qui a échangé quelques mots avec Holda avant de repartir aussitôt. Et peu après la cérémonie, Holda est parti, lui aussi. N'ayez crainte, il reviendra bientôt. Personne ne laisserait une aussi jolie fille que vous bien longtemps. Il n'a que faire de moi. Son père a arrangé ce mariage, essentiellement pour l'argent que doit lui donner mon père. Allons, regardez-vous. Je n'ai jamais vu une aussi belle mariée. Vous faites tourner toutes les têtes. Tout le monde envie Holda. Il le sait, et ça lui plaît. Je ne sais même pas s'il l'a remarqué. Même pendant la cérémonie, il avait le regard ailleurs. Eh bien, j'ai déjà pleuré des seaux entiers. Je boirais bien quelque chose. Et vous? Je tenais de toute manière à vous féliciter, alors bonne chance, bonne santé. Puissiez-vous avoir bientôt un beau garçon et ensuite au moins 2 filles et... Moins de parlotte, j'ai soif. À la vôtre. L'alcool. Oh non, bordel! C'est encore toi! Parce que je suis bien sûr ce qu'il me fait.
Une bagarre. Tranquille. Tu veux te faire la mariée, c'est ça? Ce n'est pas Il faut payer ça. Tout de suite. Quelle horreur. Ferme. Qu'est-ce que tu fais? Je fais de sac à vin. Quelqu'un a convoité la femme de son prochain, on dirait. C'est ça, tu parles. Mince. Ce n'est pas que je t'en veuille, mais peut-être que tu aurais dû attendre que ces gars rentrent chez eux. Tu es un homme. Je vais te découcher le... Montre ce que tu sais faire. Hé, attrapez-le. Il n'a pas eu de lâche-toi. Tu vas y passer. Joli coup. Laisse-le tranquille. T'attendais. Approche. Bon sang. Tu ne fais pas le poids contre nous, merdeux. Sale porc. Curva, je suis blessé. Allez, bon sang! Pour l'amour de Dieu, il faut se débarrasser d'eux avant qu'ils cassent tout!